Merci Paris, merci Luis Enrique, mais faites bien attention parce que c'est loin d'être terminé. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match PSG Aston Villa. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je tenais à m'excuser par avance pour ma voix parce que oui, j'ai littéralement hurlé sur les 3 buts du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on m'a entendu jusqu'à l'autre bout du village. C'était du grand n'importe quoi. J'étais surexcité. Sincèrement, ce match-là, je m'y attendais. Unai Emery a toujours joué comme ça. Moi qui suis supporter de Villarreal, il jouait de la même manière avec Villarreal. Et c'est comme ça qu'il a réussi à nous faire remporter l'Europa League. C'est comme ça qu'il a réussi à emmener Villarreal en demi-finale. C'est comme ça qu'il a réussi à sortir la Juve, le Bayern. Il a toujours joué comme ça. Il refuse le jeu, il met un bloc bas, un bloc compact. Il endort l'adversaire, il calme le rythme. Et au moment où l'adversaire est complètement endormi, il t'attaque. Et ce genre de football-là, je le déteste. Je déteste ça. Je vais être direct avec vous. Une équipe qui refuse le jeu, une équipe qui joue pas au football. Pour moi, c'est pas du football et pour moi, ça n'a rien à faire là. Il y en a qui adorent ce genre de tactique, ce genre de système. Juste attaquer une fois et marquer un but. Mais pour moi, c'est pas du football. Je vais vous montrer que je m'y attendais un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai tweet pendant le match. Ne tombez pas dans le piège. Je connais Emery par cœur. Il attend qu'on sorte du match pour nous piquer. Il installe un faux rythme pour rentrer dans notre crâne. Et c'est littéralement ce qui s'est passé parce que je dirais même pas 20 secondes après on a pris un but. Parce que les joueurs de Luis Enrique sont sortis complètement du match. Parce qu'on s'est littéralement endormi. Nuno Mendes a perdu un ballon, on a pris un contre. Aston Villa s'est retrouvé une fois dans notre surface et Aston Villa a marqué. Et à ce moment-là, ça a réveillé le Paris Saint-Germain. Mais je vais pas vous le cacher, j'étais ultra inquiet. Parce que Unai Emery et les bus, ça fait 2. Je sais même pas si on dit ça comme ça, mais vous avez compris. Unai Emery, avec les bus, les blocs bas, jouer comme ça face aux grosses équipes, il est ultra fort. J'étais ultra inquiet et je me suis dit, on va perdre la double confrontation sur un but. Heureusement que ça a réveillé le Paris Saint-Germain et heureusement que mentalement, on a littéralement progressé. Cette équipe du Paris Saint-Germain est là, elle est présente pour faire mal à ses adversaires. Au niveau du match, on va le voir, en première période, le Paris Saint-Germain a fait mal à Aston Villa. Mais on n'a pas non plus un gros XG parce que pour moi, il n'y a pas eu de grosses occasions. Peut-être 1, 2, voire 3. Mais sincèrement, c'était quand même des frappes de loin. Gros bloc bas d'Aston Villa. Sincèrement, la première période, j'ai pas du tout aimé, à part les 10 dernières minutes. Où là, oui, ça s'est un petit peu ouvert parce qu'Aston Villa a marqué. Et le PSG commençait un petit peu à leur rentrer dedans. Mais sinon, c'était un petit peu calme. On le voit au niveau des menaces d'attaque. En première période, c'est quand même en dessous de la deuxième. En deuxième, oui. Là, on a littéralement rentré dans Aston Villa. Au niveau des stats, ça va un petit peu représenter ce que je vous ai dit. On peut le voir. 0,65 de XG, c'est très peu. Oui, on a tiré 15 fois. Oui, 6 tirs cadrés. Mais c'est beaucoup des frappes de loin. Et c'est très peu de grandes chances. On peut le voir. Aston Villa, c'est une frappe. 2 frappes, pardon. Un tir cadré. Une grande chance. Un but. En seconde période, c'était pas du tout la même. On peut le voir, 1,28 de XG, c'est déjà mieux. 14 tirs, on est à peu près sur le même nombre de tirs qu'en première période. 4 tirs cadrés, une grande chance. On a marqué toutes nos occasions. Pour moi, quand même, l'occasion de Mendes ou même la frappe de Kvaratskhelia, pour moi, c'est 2 grandes chances. Peut-être qu'ils ne l'ont pas compté, mais on a marqué aussi des buts tout simplement incroyables. Avant qu'on aille voir directement mes notes, qu'on aille faire un petit point concernant les joueurs du Paris Saint-Germain, j'aimerais parler d'Aston Villa. Et sincèrement, je voulais absolument qu'on s'impose et qu'on fasse mal à Martinez. Je ne suis pas supporter de l'équipe de France. Je préfère le préciser avant. Mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre des joueurs comme ça qui passent leur temps à provoquer. Montre de quoi tu es capable pendant un match. Alors oui, tu es un bon gardien. Mais l'équipe de France n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Ce soir, je voulais absolument que le PSG s'impose avec au moins 2 buts d'écart. Et c'est fait. Au moins, ça lui fait mal à la tête et ça lui remet les idées en place. Au niveau du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, j'ai quand même beaucoup aimé son système encore une nouvelle fois. Il a joué avec 3 derrière. C'était assez souvent Vitinha qui prenait la place de 3e DC aux côtés de Beraldo et Pacho. On voyait beaucoup Achraf Hakimi monter et dézonner pour venir perturber un petit peu les défenseurs. Dembélé redescendait énormément. Doué des fois se plaçait en tant que numéro 9. Kvaratskhelia fait un match incroyable. Je vais l'appeler Gvaradona. Il est beaucoup trop fort. Il a donné le tournis à Disasi en seconde période. Sur son but,
Disasi était complètement perdu. Alors oui, Unai Emery a été obligé de faire un changement. Et c'est compréhensible parce que Cash a pris un carton jaune en première période. Mais pour moi, il rentre pas le bon joueur. Je sais pas, il a qui sur le banc. Je crois qu'il en a un autre qui va un petit peu plus vite. Mais Disasi face à Gvara, face à Barcola, il en pouvait plus. C'est un défenseur central. C'est compréhensible. Donc pour moi, le changement d'Unai Emery est pas bon. Sincèrement, Asensio, je ne l'ai pas vu. Rashford, très compliqué son match. Il y a juste un joueur que j'ai retenu, c'est Rodgers. Quel joueur! Sincèrement, il est très très fort. Et c'est probablement le joueur qui m'a fait le plus peur pendant ce match. On est parti maintenant pour faire un point concernant la composition de Luis Enrique et aussi pour que je puisse vous donner mes notes. Luis Enrique a débuté avec un 4-3-3 très classique. Donnarumma dans les buts, une défense, les latéraux Mendes, Achraf Hakimi, une charnière Pacho Beraldo. Beaucoup parlaient d'Hernandez, mais moi je m'y attendais. Je le sentais que ça allait être Beraldo. Un milieu à 3 comme d'habitude avec une pointe basse, Vitinha accompagné de Ruiz et Joao Neves. Et une attaque Kvaratskhelia, Dembélé, Désiré Doué. Et là il m'a un petit peu surpris, mais il a eu raison. Parce que la première mi-temps de Désiré Doué, même si oui, les 15-20 premières minutes c'était un petit peu compliqué, plus les minutes avançaient et plus Désiré Doué était en train de se montrer. Il a sorti une première mi-temps stratosphérique. Et il a fermé beaucoup de bouches encore une fois parce que beaucoup le critiquent, beaucoup le critiquaient ces derniers temps. Et là aujourd'hui, merci Désiré Doué. Le but est tout simplement exceptionnel. C'est lui qui arrive à remettre le Paris Saint-Germain dans le match. Son but est incroyable. La prise d'initiative est exceptionnelle. Et c'est là qu'on voit que ce joueur a déjà de la maturité. Oui, il est jeune, mais sincèrement, qu'est-ce qu'il est fort. Il est exceptionnel. On va déjà commencer par Luis Enrique et je lui ai mis 8 sur 10 parce qu'il s'est imposé 3 buts à 1. Les choix tactiques, une nouvelle fois, parfait. Son système est incroyable, donc pour moi il mérite une note de 8 sur 10. Donnarumma, à part le but qu'il a pris, son match était très très calme. Il n'a rien eu à faire, donc je l'ai laissé à 7. Au niveau de la défense, les latéraux, sincèrement Mendes, j'étais assez déçu de son match. Mais il a littéralement sauvé son match, il a littéralement sauvé la note que je lui donne. Parce que pour moi il méritait un 6,5, mais il est buteur et passeur. Donc je lui ai mis 8 sur 10. Achraf Hakimi, je lui ai mis 7. Au niveau de la défense centrale, Pacho, très très solide, je lui ai mis 7,5. Beraldo, j'ai une nouvelle fois pas aimé son match, je lui ai mis 6. Au niveau du milieu, les 3 je les ai mis à 7,5. J'ai beaucoup aimé le match de Fabian Ruiz. En plus il est passeur, il a récupéré beaucoup de ballons, il a joué vite vers l'avant. Il a vraiment été présent dans ce match-là. Et sincèrement, Fabian Ruiz, ça va de mieux en mieux. Merci Fabian de répondre présent. Et une nouvelle fois, Joao Neves et Vitinha, beaucoup vont les critiquer. Mais pour moi, ils sortent une nouvelle fois un gros match. Alors oui, c'était compliqué offensivement parce qu'on est tombé sur un bloc bas. Mais le nombre de ballons qu'ils ont récupérés, le nombre de ballons que Vitinha a essayé de mettre dans le dos de la défense d'Aston Villa, pour moi, les deux méritent 7,5. Et au niveau de l'attaque, waouh, Gvara, énormissime. Sincèrement, j'hésite à lui mettre 9 parce que son match est parfait, que ça soit offensivement, défensivement. Il est buteur, il a fait mal à Disasi, il a fait mal à Martinez. Merci Gvara, tu mérites la note de 8,5 et sincèrement, j'hésite à te mettre 9. Au niveau de Désiré Doué, pareil, gros match comme j'ai pas arrêté de vous le dire. En plus, il est buteur, donc je lui ai mis à peu près la même note, 8,5, mais lui aussi c'est possible de lui mettre 9. Et Dembélé, j'ai pas aimé son match. Sincèrement, il sauve un petit peu sa note avec sa passe décisive, mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous pour une fois, mais il est une nouvelle fois décisif et c'est ça ce qu'on attend de lui. Ensuite, Luis Enrique a fait des changements, il a fait sortir 3 joueurs, il a sorti Désiré Doué pour faire rentrer Barcola, ça va, l'entrée de Barcola est plutôt intéressante, il a fait rentrer Warren à la place de Ruiz et comme j'ai pas arrêté de vous le dire, Warren je le sens un tout petit peu en dessous, même si on l'a ressenti que son entrée a quand même fait du bien. J'ai l'impression que c'est plus le même Warren. J'espère que Luis Enrique va réussir à le relancer. Et ensuite, il a fait sortir Gvara pour faire rentrer Ramos. Mais sincèrement, je ne peux pas juger parce qu'il l'a fait rentrer dans les derniers instants. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti de mon débrief. Paris prend une belle option pour la qualification en demi-finale. Oui, c'est pas fini. Et ça, faut se le mettre dans la tête. Un match de football, ce n'est jamais fini. Même si on a 2 buts d'avance. Méfiance parce que là-bas va y avoir une grosse atmosphère, va y avoir beaucoup de bruit, ils vont essayer de nous faire paniquer, on a une équipe jeune, j'espère que Luis Enrique va réussir à les préparer, on joue pas ce week-end et ça c'est très bien, comme ça les joueurs vont pouvoir se reposer alors que Aston Villa
Je crois qu'ils jouent ce week-end. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En plus, eux, ils ne sont pas qualifiés en Europe, donc ils vont devoir jouer à fond. C'est une très très bonne nouvelle. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve, alors peut-être demain, je ne vous promets rien, je sais pas, mais peut-être pour débriefer le match Lyon-Manchester. Mais si je ne suis pas là, on se retrouve vendredi pour la vidéo pronostic Ligue 1 comme d'habitude. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite. Ciao les potes et allez Paris!